passe sans transition à notre dernière intervention. On a le plaisir d'accueillir maintenant Céline Guérin, qui est consultante performance IA au sein de Néocognition et qui va nous présenter son approche intitulée l'IA amplificateur et révélateur de la performance organisationnelle. Merci à vous, Céline, d'être présente également. 20 minutes d'intervention et puis 10 minutes de questions-réponses. On vous écoute. Alors, je voudrais, pour cette présentation, que vous fassiez quelques pas de côté pour vous proposer en fait une étude et une analyse complètement différente des impacts de l'intelligence artificielle au sein des organisations. Depuis 2 ans, en fait, nous assistons à une accélération sans précédent des investissements dans l'intelligence artificielle et nous avons tous l'usage, consciemment ou inconsciemment, de l'IA. Pourtant, dans les entreprises, il se passe quelque chose de complètement différent et il y a un paradoxe qui s'installe. Alors, l'outil fonctionne. Les cas d'usage produisent des effets tangibles et mesurables. Les collaborateurs gagnent du temps, ça c'est certain. En revanche, les résultats organisationnels restent souvent décevants. Et les collaborateurs, par exemple, répondent 2 fois plus vite aux emails, ont déjà des agents même qui discutent entre eux pour répondre aux emails. Mais le constat est que finalement, les délais de traitement ne déduisent pas forcément. Par exemple, tomber en panne sur la route, vous aurez droit à un agent conversationnel, mais pour autant, par la suite de votre problème, vous êtes redirigé vers un interlocuteur qui lui-même rentrera dans un process. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, où est vraiment le gain de temps et le bénéfice client? L'Institut Gallup a publié cette année une étude sur ce paradoxe et qui dit que 65% des salariés déclarent gagner en productivité grâce à l'IA, mais seulement 12% constatent une transformation réelle du travail dans leur organisation. Autrement dit, l'intelligence artificielle semble tenir ses promesses à l'échelle individuelle, mais elle a encore de la peine à les tenir à l'échelle collective. Alors pourquoi? Alors l'explication la plus fréquente, c'est de dire nous manquons encore de maturité technologique. Autrement dit, nous avons des craintes. Si le problème n'était pas l'intégration de la solution, alors quel est vraiment le problème profond? Qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que nous avons bien analysé nos organisations? Et qu'est-ce que cela révèle chez nous? Alors, est-ce que c'est un révélateur de nos modes de fonctionnement, des arbitrages, de nos pratiques managériales, de nos capacités collectives à transformer une innovation technologique en performance organisationnelle? Est-ce que cela ne nous confronte pas avec nos réalités, finalement? L'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil de productivité, c'est aussi un amplificateur, c'est-à-dire qu'elle va voir ce qui fonctionne très bien, puisqu'elle va l'amplifier, et elle va bien vous montrer aussi ce qui ne fonctionne toujours pas, ou ce qui ne fonctionne pas. Alors dans ce paradoxe, donc vous avez les 3 chiffres, ici, il raconte que l'écart croissant entre performance individuelle et performance organisationnelle. Alors, ça semble lever certaines contraintes individuelles sans pour autant résoudre celles qui sont collectives. C'est-à-dire, pour la première fois, une technologie met à disposition de millions de personnes des capacités d'analyse, de synthèse, de production réservées uniquement à ceux qui étudiaient le sujet concerné. Et pour autant, les organisations ne se transforment toujours pas au même rythme. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'une organisation, ce n'est pas une somme d'individus, c'est un système de décision, un système d'arbitrage, c'est un système de coopération. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que
finalement, si demain tous les collaborateurs d'une organisation deviennent individuellement 30% plus productifs grâce à l'intelligence artificielle, mais que le processus de validation lui-même, les circuits de décision où les priorités restent inchangées, eh bien l'organisation ne devient pas pour autant 30% plus performante. Et là, ça produit simplement plus vite les mêmes frictions. Et je crois qu'il y a pas mal de vécu dans le public. C'est précisément ce système que l'intelligence artificielle met aujourd'hui à l'épreuve. Alors, l'IA amplifie. Donc le principe, c'est que nous avons toujours tendance à présenter l'intelligence artificielle comme une innovation. Ok, mais l'intelligence a le pouvoir de nous rendre plus productifs, mais aussi de nous confronter. Et ça, parfois, on ne veut pas le voir et on souhaite le contourner en premier lieu. Ce premier effet est de rendre visibles des réalités qui existaient déjà. Donc là, vous avez plusieurs exemples. Je pense que certains peut-être se retrouveront. Alors, dans le meilleur comme dans le pire. Et lorsqu'une organisation dispose d'une vision claire, de données fiables et d'un management solide, eh bien, les bénéfices apparaissent rapidement. Lorsqu'en revanche, effectivement, on travaille de manière très cloisonnée, en silo, sans partager, sans synergie, avec des objectifs parfois même contradictoires, des gouvernances qui sont parfois même fragiles, eh bien, ces difficultés, l'intelligence artificielle les rend beaucoup plus visibles. Donc, ça agit comme un révélateur. Et celle-ci va forcer et nous forcer la main parce qu'elle ne peut pas travailler sur l'implicite. Elle va nous demander d'être beaucoup plus explicite. Et elle va nous obliger à formaliser, à prioriser. Et c'est souvent là que les difficultés, on va dire, apparaissent. Et car beaucoup d'organisations fonctionnent grâce à des équilibres implicites. J'imagine que dans le public, vous avez tous, si vous avez été manager, parfois été obligé de travailler avec des dysfonctionnements. Vous avez appris à contourner, sauf qu'avec l'intelligence artificielle qui est mathématique, statistique, vous ne pourrez plus contourner. Et toutes les personnes qui compensaient, on va dire, les faiblesses d'une organisation, avec l'intelligence artificielle, avec les agents qui automatisent, cela ne sera plus possible. Le savoir aussi qui était détenu par quelques individus, des arbitrages jamais réellement formulés, l'IA, elle, ne supporte pas cet implicite. Et je crois que ça a déjà été expliqué auparavant. Elle exige de la clarté, des règles, et elle exige des données également exploitables et structurées. Autrement dit, eh bien, elle nous met tous sous tension et elle met sous tension également des métiers entiers. Et elle met sous tension des fondations, des acquis qui existaient depuis des années, des certitudes. Donc ça, elle nous confronte, elle remet en cause des business models. Donc elle déstabilise la valeur perçue et la valeur temps n'est plus du tout le repère. La menace n'est parfois même pas frontale, elle est latérale, puisque le problème ne vient pas parfois de l'extérieur, mais de start-up qui vont vous démontrer que votre modèle est complètement obsolète, ou qui vont venir trouver des relais de croissance que vous n'aviez pas vus. La banque traditionnelle, les cabinets de conseil, les grands cabinets d'avocats se retrouvent chahutés aujourd'hui dans leur business model. Et tous les avantages concurrentiels, tous les acquis, eh bien, qui étaient fondés sur une expertise très codifiée et qui finalement jouaient sur l'asymétrie, sur le sachant, eh bien, avec l'accès à l'information, l'IA, eh bien, ne va pas supprimer l'expertise. Attention, on ne se méprend pas. Elle va en déplacer la valeur. Elle révèle également des causes profondes, c'est-à-dire est-ce que l'organisation finalement est prête? Donc la techno fonctionne très très bien, c'est extrêmement performant, mais est-ce que nous sommes prêts? Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, beaucoup sont encore en POC et ont du mal
on va dire, à mettre à l'échelle les solutions d'intelligence artificielle. Parce que ça demande à défaire, refaire, redéfaire et beaucoup d'audace. Ça demande de remettre à plat certaines choses. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Alors également, comment dire, ça remet comme 5 révélateurs en cause organisationnelle. Le premier, vous en avez déjà parlé. Je suis désolée parce que c'est effectivement vous allez trouver des redondances, mais tant mieux. Ça va, on va dire, confirmer ce que vous avez déjà vu auparavant dans les présentations. C'est l'alignement stratégique, évidemment. Si vous avez une dissonance stratégique entre la stratégie du CODIR et les opérationnels ou le métier, ou même un conseil d'un grand cabinet qui vient vous expliquer comment intégrer l'IA sans tenir compte d'une approche métier ou opérationnelle, effectivement, la mayonnaise ne prendra pas et vous n'aurez pas un effet de levier collectif. Vous avez aussi un révélateur organisationnel sur des difficultés où le capital est implicite, non formalisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas documenté, le capital de l'entreprise est détenu par certaines personnes, ce n'est pas structuré, et là on se retrouve confronté à des exclusivités que la stratégie n'avait pas pris en compte dans l'intégration de la solution. Évidemment, à contrario, l'immobilisme, ne pas faire, ne pas y aller et attendre aura un surcoût qui est énorme. Là, ça mettra même en péril et en danger certaines organisations. Ça va également remettre en cause la légitimité managériale. Alors, on va y venir, et c'est un sujet qui anime les passions, la posture du manager, sa responsabilité vis-à-vis de l'intégration de l'intelligence artificielle, mais il va falloir aussi accepter que son rôle va évoluer et que de la même manière qu'un avocat ou qu'un consultant, le jugement et la décision vont être, et la prise de risque, vont être des pouvoirs et des valeurs de différenciation dans sa posture. En revanche, il ne sera plus, on va dire, le détenteur exclusif de l'information, puisque l'intelligence artificielle rend plus accessible celle-ci. Et puis évidemment, c'est une recomposition silencieuse des structures. Elle va remettre en cause tous les organigrammes, puisque certaines fonctions vont évoluer. Vous avez les CFO aujourd'hui qui sont des vrais sparring partners, qui sont des fonctions extrêmement importantes aujourd'hui dans la décision, parce que l'intelligence artificielle va accélérer leur processus d'analyse et ça va leur permettre de remonter dans la chaîne de valeur et dans la stratégie de l'entreprise avec les DSI, avec le marketing et avec le business development. Alors, on va revenir sur ce qu'on disait, et ce que disait Nicolas, et je vais être redondante. Alors oui, le facteur décisif, c'est le manager. Oui, c'est celui qui va, on va dire, conditionner ce déploiement, l'adoption de la solution. Mais pourquoi? Parce qu'il a toujours ce rôle modèle, et ça, il ne le changera jamais. Et que de toute façon, les études le démontrent. À partir du moment où le manager utilise et démontre la transformation, les équipes suivent, même s'il y a des réfractaires, même si effectivement certains auront peur pour, on va dire, leur fonction, malgré tout, c'est lui qui va donner la cadence. Et l'inverse se passe aussi, c'est-à-dire que s'il ne le fait pas, on le voit bien, le taux d'adoption chute, s'effondre. Et l'usage n'est pas présent, l'usage de l'intelligence artificielle n'est pas présent. Donc effectivement, l'IA n'amplifie pas seulement les compétences, elle amplifie la qualité du management. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire quand on est manager, mais ne mettez pas de côté vos compétences, ne mettez pas de côté ce que vous avez appris et développé depuis des années. C'est ce qui fait la richesse et la valeur différenciante de votre poste. Alors, oui, c'est un trait d'union. Donc le manager, en fait, c'est
on va dire, le lien entre la technologie et son adoption. Il n'est pas responsable, c'est pas lui qui va prendre le risque dans l'intégration de la solution, mais c'est lui qui doit capitaliser sur les apprentissages pour déployer. C'est lui qui doit s'appuyer sur ce qui fonctionne et challenger dans ses équipes l'usage et les cas d'usage. C'est lui qui doit créer de la confiance. Donc, j'ai envie de dire que c'est une posture qui est d'autant plus valorisante pour lui parce qu'il va revenir sur ce qui faisait sens, et c'est-à-dire les fonctions premières du manager. C'est piloter, organiser, transformer, accompagner. Alors, le terrain, ce que je constate sur le terrain, et après un échange pas plus tard qu'hier, c'est exactement ce qui se passe, et je l'ai constaté au sein d'une très grande entreprise, très grand groupe de communication. Donc c'est pas pour autant qu'ils ont mis de l'IA absolument partout. Ils ont juste mis depuis 6 mois une cellule IA qui se charge d'intégrer et de former les gens, et l'adoption et léguer et déléguer aux managers. Donc, si vous voulez, c'est eux, ils sont la courroie de transmission. Pour autant, ils n'ont pas touché à l'organisation, c'est-à-dire qu'on fait la même chose qu'avant, mais différemment. Enfin, ce que le terrain confirme, c'est que oui, le gain reste très individuel. Donc oui, 65% sont ravis, gagnent du temps, délivrent plus vite. Pour autant, les organisations n'ont pas vraiment évolué. On a toujours les mêmes dysfonctionnements, on a toujours les mêmes problématiques et on a toujours les mêmes circuits de décision. Donc ça, l'IA va à un moment donné les mettre au pied du mur et exiger de l'explicite et une révision peut-être des organisations. Et ce qu'on constate également finalement sur le terrain, c'est qu'on automatise le plus simple, on automatise l'ingrat, mais ça a pour avantage de remonter dans la chaîne de valeur et peut-être remettre les gens sur ce qu'ils savaient le mieux faire, et revenir sur le sens de leur métier. Par exemple, pour un rédacteur, revenir sur la qualité de son contenu, pas seulement sur la rédaction, pas seulement sur la rédaction de fiches produits, ce qui ne l'intéresse pas du tout, mais sur la vraie rédaction et le contenu à forte valeur ajoutée. Ce que le terrain nuance, et je vais bientôt conclure, c'est qu'un bon manager amortit l'amplification, c'est-à-dire que de la même manière qu'avant, il va aussi absorber les dysfonctionnements qui persistent. Et l'intelligence artificielle, on va dire, va l'aider à le soulager sur certaines tâches, mais pour autant, il va continuer à absorber ce qui finalement ne fonctionnait pas et ne fonctionne toujours pas. Il est aussi urgent d'attendre. L'idée de ne pas de faire un Big Bang dans les entreprises. On ne va pas tout transformer, il n'y a pas il faut être prudent. Il faut une transformation incrémentale. Il ne faut pas faire de spectaculaire. Il faut accompagner les gens et les organisations. Et ça s'explique avec de la transparence et de la confiance. Et bien évidemment, alors on parlait de KPIs, de mesures, d'outils de mesure, et bien finalement, ce très grand groupe de communication, lui travaille avec un agent conversationnel qui se charge de mesurer s'ils ont bien compris et s'ils ont bien adopté, on va dire, les usages de l'intelligence artificielle. Pas d'outils de mesure a priori en première ligne. Et je conclurai par une chose très importante. Ce qui ressort de tout ça, c'est que ce qui va valoriser la posture du manager, eh bien, c'est sa relation avec son équipe. Il va pouvoir remettre, s'il a plus de temps, remettre la relation au centre de l'échange, on va dire, de ses échanges avec son équipe, avec les clients, avec les partenaires, avec les prestataires. Et ça, c'est ce qui sécurise le marché, c'est le lien et c'est pas l'outil. Je vais conclure. Tout ça, évidemment, m'amène toujours à bien faire comprendre aux clients
que c'est la place de l'homme qui est extrêmement importante. Donc, l'IA agit comme un miroir grossissant des organisations. Elle ne rend pas l'organisation plus performante, elle révèle ce qu'elle est réellement. Et la vraie question n'est pas que peut faire l'intelligence artificielle pour mon organisation, mais que révèle l'intelligence artificielle de mon organisation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je crois être dans les temps et je reste à votre écoute. Merci beaucoup à vous, Céline. Bravo pour cette intervention.